L'actualité du jour vue par les canards dans le parution de ce jour, ce sera avec Kodovi Ametonou déjà en position pour nous livrer le point de sa moisson. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour les Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, une journée pas comme les autres, dit-on, pour les Béninois. Un premier cas de coronavirus enregistré déjà, c'est la grande mobilisation. Bon, il semble, parce qu'au niveau des autorités, au plus haut sommet de la République, oui, l'on s'affole. Et il y a un conseil extraordinaire des ministres qui a été convoqué, mais est-ce que pour autant il y a péril dans la demeure? C'est ça la grosse interrogation. Donc c'est une journée tout aussi ordinaire que d'habitude. Vous entrez donc dans la ville capitale, ça circule naturellement, ce n'est pas encore la grande panique comme ailleurs dans le monde. Mais cela n'occulte pas également les activités au niveau de la Sénat, par exemple. Les acteurs travaillent à ce que les partis qui pourront donc continuer la course pour le 17 mai prochain, date des communales, eh bien, puissent donc avoir leur récépissé définitif. Donc le travail se fait également à ce niveau-là. Donc c'est les grosses actualités qui dominent la presse ce matin. Ok, en dehors des faits de société et la question, l'épineuse question de santé, il y a toujours la politique au rendez-vous. Tout à fait. Alors on démarre avec quotidien. Fraternité, qui est un peu comme pour rester dans votre dynamique, mais donc en manchette ce matin. Premier cas de coronavirus confirmé au Bénin. L'heure est grave, donc écrit le journal. Conseil extraordinaire des ministres ce jour. Tout savoir sur le plan d'auto-isolement, état des lieux de la pandémie dans le monde. Les recommandations du docteur Célestin Alexis Aguessi. Donc vous constatez là avec ce journal que c'est tout un dossier qui a été consacré à cette pandémie désormais. La dépêche, cette fois, le Bénin enregistre un cas d'infection au coronavirus, Covid-19 au Bénin. Calme et sérénité de mise. Et puis déclaration du CSDB sur les élections communales et municipales du 17 mai 2020 au Bénin. La résistance dans la diaspora dénonce et appelle au boycott des élections. Et puis le journal Le Confrère de la matinée, afin de pérenniser ses activités, fidéliser ses patients et renforcer sa communication, le CNHU Koutoukou-Maga se dote de nouveaux outils modernes d'organisation. Le CNHU reste un centre de référence en matière de soins hospitaliers, dit son directeur général Alessandra Kofi Sossou. Covid-19, le Bénin signale son premier cas de coronavirus. Nombre de cas de la pandémie dans le monde au 16 mars, c'est bien sûr 169 387, précise le confrère de la matinée. Nombre de décès au 13 mars, c'est 5065. Nombre de personnes guéries dans le monde au 13 mars, toujours 69 643. Donc vous avez les chiffres exacts avec ce journal. L'éco-info cette fois, pour cause de menaces au coronavirus. Les audiences sont suspendues à la Cour constitutionnelle du Bénin jusqu'à nouvel ordre. Élections communales et municipales du 17 mai 2020. La menace du coronavirus pèsera lourd sur la campagne électorale. Le Bénin est-il prêt à y faire face? Déjà des inquiétudes après un cas de contamination confirmé au Covid-19. Et puis le journal Matin libre, coronavirus, le Bénin touché, un premier cas confirmé, conseil extraordinaire des ministres ce jour, nécessité de rendre obligatoire l'auto-isolement, alerte, indifférence au niveau des frontières, constate le journal depuis communal 2020, calvaire de dépôt des dossiers, l'UP et BR goûtent à leur sauce. Le journal Point Média pour terminer, élection du nouveau maire d'Aklaoué, le préfet Menguedi suspend à nouveau la session et puis Covid-19, nécessité de prendre d'autres mesures, Joël Etonji. On va donc s'arrêter à ce niveau. Merci à vous, Kodovi. Maintenant, nous allons démarrer là où vous avez commencé avec Fraternité qui alerte. L'heure est grave. Oui, à partir du moment où l'OMS a déclaré le coronavirus devenu désormais Covid-19 pandémie, eh bien, ça doit pouvoir donc préoccuper tous les États. Et lorsque le Bénin, comme les 34 autres pays africains, annonce déjà un cas sur son sol, eh bien, ça doit pouvoir préoccuper. Et comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement s'est donc réuni en session extraordinaire ce mardi déjà donc pour se pencher sur ce cas décelé ce lundi. Donc, effectivement, l'heure est grave. Chacun doit pouvoir donc prendre au sérieux la menace. Il y a quelques jours encore, on ne continue pas à croire que le Bénin reste isolé, alors que le Burkina Faso, le Togo, le Nigeria et même le Ghana
la Côte d'Ivoire ont signalé des cas des pays donc limitrophes au Bénin. Il n'y a que le Niger seul qui jusque-là reste isolé. Donc de ce point de vue, on pouvait croire que le Bénin effectivement était à l'abri. Mais déjà ce 16 mars, ce n'est plus le cas. Il y a un cas confirmé, même si ce n'est pas un citoyen béninois, c'est un ressortissant burkinabé qui a donc un séjour au Bénin et qui a donc côtoyé des citoyens béninois. Donc à partir de cet instant, le coronavirus est pratiquement dans nos maisons et chacun doit pouvoir prendre le taureau par les cornes. Ouais, chez les mesures essentielles, n'oubliez surtout pas, prioritairement, se laver les mains. La suite, au détour d'une émission, on reviendra là-dessus. Pas seulement n'importe comment, à l'eau au savon ou bien de l'eau alcoolisée. Tout à fait. Ok, on évolue. On reste dans le domaine de la santé, toujours coronavirus. L'éco-info qui va au-delà et qui alerte. Que d'activités qui seront impactées, même les communales qui s'annoncent. Évidemment, lorsque vous savez très bien que c'est une pandémie qui se transmet donc pas aussi bien les sueurs que la salive, donc là tout, vous devez rester à une certaine distance, le minimum c'est 1 mètre, sinon 3, pour être donc à l'abri du virus, alors que les campagnes électorales, c'est des périodes de fêtes, donc beaucoup de rassemblements, et bien alors que beaucoup d'États aujourd'hui ont déjà interdit donc les regroupements de plus de 50 personnes, voire 100, eh bien vous ne pouvez donc pas prendre le risque de lancer une campagne électorale si tant est que la pandémie doit continuer. Donc les campagnes pour les communales de mai prochain eh bien, risquent de prendre vraiment un coup dur, parce qu'on ne pourra donc pas organiser des meetings politiques là-dessus. Or, il faut passer quand même des messages aux électeurs et donc drainer la foule. Donc, coronavirus et élections communales, est-ce que le Bénin véritablement est prêt à y faire face? C'est une interrogation à la une du journal et effectivement, on se la pose. En tout cas, il y en a qui ne s'embarrassent pas, pas de risque à prendre autre mesure. Là, on est au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est nos confrères de l'Info qui rapportent l'information. De l'autre côté, on a décidé de suspendre les audiences publiques. Ça arrache à la légère le sourire. On ne comprend pas véritablement ce qui se passe au niveau de cette institution. Personne n'a demandé qu'on instaure les audiences publiques au niveau de la Cour et que unilatéralement on sort un communiqué. C'est un peu ridicule à la limite. Ah bon? Le gouvernement, oui, cette décision-là revient au gouvernement central, il revient donc au ministère de la Santé de montrer la gravité de l'épidémie et que le gouvernement, aujourd'hui, par exemple, en conseil extraordinaire, peut prendre donc des mesures de confinement. Donc, si la Cour unilatérale se déclare donc ainsi face donc au coronavirus, ne plus pouvoir continuer les audiences publiques, bon, je ne sais pas véritablement à quoi ça arrive. Franchement. Ils sont nombreux à s'interroger, parlant toujours de la santé, actualité oblige. Le plateau technique béninois, c'est encore quoi sa situation? Le confrère de la matinée nous amène au CHTE, au CNHU, l'hôpital de référence. Eh bien, quand je viens maintenant, on peut se frotter les mains, on peut commencer à se frotter les mains. Il y a du nouveau. J'aurais bien voulu que, bon, c'est pas un souhait quand même, mais que vous fassiez un tour au CNHU pour apprécier tout ça dans leur réalité, parce que les conditions des médecins ont été largement améliorées à travers les journaux et les réseaux sociaux, mais allez leur poser la question dans leur vécu pour réaliser cela. Donc, qu'on nous dise à travers les médias que le CNHU se dote de nouveaux outils modernes d'organisation, et bien, vous voyez déjà le titre en lui-même. Le sous-titre dit déjà que c'est bien sûr pour pérenniser ces activités, fidéliser les patients et renforcer la communication. Donc on prend le volet qui nous revient, donc on est dans la communication. Donc je voudrais quand même que l'on garde son sang-froid et qu'on voit véritablement se traduire en acte tout ce qui est dit donc à la une de ce journal. Parce que oui, tout le monde veut quand même le bien-être de la population. Et si le CNHU se donne donc des moyens pour cela, eh bien on ne peut que applaudir. Mais si c'est les moyens dont on se dote à travers les réseaux sociaux et la presse, ça ne participe quand même pas au développement, parce que les citoyens, il faut quand même qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir donc participer aux activités génératrices de revenus. Le CNHU reste le centre de référence, mais en matière de soins aujourd'hui, oui, il y a les experts, il y a des professeurs qualifiés, il y a des médecins de bon rang, mais ils n'ont pas les outils pour faire leur travail. Allez-y constater, c'est du réel, ce que nous sommes en train de dire. Et si aujourd'hui, cette communication n'est pas que politique et c'est vraiment du concret, c'est à saluer. Mais si c'est du
politiquement correct, ça dérange un peu. En tout cas, avec la santé, il faut surtout éviter le politiquement correct. Et avec le Covid-19, c'est encore plus grave. Chers confrères, on a joué à fond notre partition. Et maintenant, on va aller au niveau de la décentralisation. C'est Point Média qui rapporte une nouvelle fois encore suspension de la session de l'autre côté. Oui, mais ça fait pas quand même sérieux dans cette partie du pays, le département du Koufou, où chaque jour que Dieu fait, mais surtout quand vous parlez de la commune d'Aplako, on ne sait pas dans quelles conditions, on l'a dit, mauvaise gestion et autres, Casimir Sossou est parti, mais on peine à pourvoir son poste à ce jour. Et nous sommes à quelques 2 mois des élections communales et on vient encore élire un maire pour Aplako. Vous ne voyez pas que ça ne fait pas du sérieux à ce niveau-là? De toutes les façons, le préfet a encore suspendu, c'est lui qui a convoqué quand même la session pour cette élection, il la suspend du moins encore. On ne sait vraiment les raisons pour lesquelles ça a été fait, mais on espère vivement que Aplako se dote d'un maire avant le 17 mai. On le souhaite. Il y a même temps pour les quelques secondes un petit tour à la Sénat. Oui, on attend de voir dans les heures à suivre parce que je l'ai dit tout à l'heure, Covid-19 n'empêche donc pas la Sénat de travailler sur les listes qu'elle a jugé utile de recevoir dans un premier temps pour les étudier. On espère que dans la journée, elle pourra donc rendre public la liste des différentes formations politiques devant donc participer à ces élections du 17 mai, même si jusque-là, les campagnes qui vont donc suivre sont plombées à la limite par Covid-19. Merci à vous, quand je viens maintenant, chers téléspectateurs, on s'en arrête là. Mais ne vous en faites pas, on se retrouve demain.